Bonjour à tous. Moi Ban Arébé, que Dieu te bénisse abondamment. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous. Je me suis connectée pour un peu de temps. Mais alors je vais vous demander, si possible, de partager massivement, Pasteur Eric du Sabbat, Shalom, l'homme le plus amoureux de son épouse. Alors oui, j'aime ma femme, je n'ai pas l'intention de la divorcer. Ah là 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 là, merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis en appui. Je fais honneur à la femme africaine. Alors, je me suis connectée pour vous dire quelque chose. Et je pense que ça sera notre message pour ce vendredi, mais ça sera un vendredi spécial, un vendredi de prière spéciale, parce que on va parler sur si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Héritier. Non, toi qui es des dames. Comment ma vitre t'es au Jacqueline? Merci. Bon, ma quelle est là? Voilà quoi. Aujourd'hui, le matin, j'étais en train de réfléchir. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent la maison travaillent en vain. C'est pourquoi j'ai compris que une maison naturelle, une maison physique, doit se bâtir dans plusieurs dimensions. Ça veut dire qu'il y a la première dimension, c'est la dimension spirituelle et la dimension divine. C'est Dieu lui-même qui bâtit. Et si Dieu n'a pas bâti une maison, ceux qui ont la bonne volonté de la bâtir ne pourront pas la bâtir. Paul Kabasinga, non, j'ai mis un filtre. Je pense que ce filtre va bien, ça m'aide un peu à être présentable. Alors, c'est pas le filtre qui est important. Ce qui est important, c'est le message que je veux te donner. Il y a 4 dimensions qui doivent bâtir un foyer. Et les 4 dimensions sont soutenues par la première dimension qui est la dimension la plus importante. C'est la dimension spirituelle. C'est pourquoi il est important pour les enfants de Dieu de comprendre que tout ce qu'ils font, que ce soit les business, que ce soit la carrière, que ce soit le ministère, que ce soit le foyer, que ce soit les études, que ce soit une carrière professionnelle, tout ce que nous avons comme projet, comme objectif pour les atteindre, nous les atteignons avec succès et nous demeurons dans ce succès-là si d'abord c'est Dieu qui a été l'initiateur de cette mission, cette maison, cette carrière, cette professionnalisme, cette carrière professionnelle. Et alors, comment se rassurer que je suis sur la route ou sur le chemin de la chose que Dieu a déjà bâtie? Comment savoir que Dieu m'a déjà bâti? Comment savoir que je suis sur la voie qui va m'emmener au succès? Bien aimés, nous tous, nous vivons avec le souci d'avoir le succès dans nos entreprises, le succès dans l'œuvre de Dieu, le succès aussi en tant qu'être humain, en tant que personne. Et ce vendredi, par la grâce de Dieu,
nous allons parler de ça. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tu as ton mari, tu as ton épouse, vous avez beaucoup de combats. Et toi-même, tu sens que nous avons beaucoup de combats, nous sommes trop combattus. Une carrière comme la mienne, tout le monde sait que je suis parmi les adoratrices qui ont une carrière très combattue. Et j'étais en train de prier pour tout ça. Seigneur, je prépare le concert de ce 27 novembre et je priais, je demandais à Dieu qu'il m'accompagne, je demandais à Dieu. Et c'est là que Dieu dit, Lydia, parce que j'ai accepté et que j'ai ce concert-là, je l'ai déjà bâti. Il y a des choses que Dieu bâtit avant. Hein? Avant d'entrer dans ton mariage, Dieu doit bâtir le mariage. Avant de commencer le business, tu dois te rassurer que Dieu l'a déjà construit spirituellement. Ce sont là, on va parler des principes spirituels, mais aussi on va parler de si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Ça sera ça notre message de ce vendredi. Mais encore plus, si je me connecte en ce moment, c'est pour vous dire, n'oubliez pas notre projet du 27, le 27 de ce mois. Du mois prochain, novembre, nous allons avoir des moments exceptionnels parce que Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas pour ce concert, je l'ai déjà bâti. Je l'ai déjà bâti. Parce que si Dieu t'a déjà bâti, et ceux qui nous ont bâti à Tongio, ata bato bafingi asi atongi soki nzambe asi établir yo ata bato basiliki asi établir yo soki nzambe asi apesi yo ata basali ba réunion asi apesi yo soki nzambe asi andimi yango ata baboyi asi andimi faut kota la dimension wana penda ya avant na ye ko publier avant na ye ko benga avant na ye kota na relation to na alliance to na entente moko na mutu je me suis déjà entendu avec Dieu et Dieu m'a déjà bâti. Dieu m'a déjà bâti. Et après nous allons parler de comment conserver ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a bâti. Nous allons parler de la conservation de ce que Dieu t'a donné. En tout cas, ça sera des moments calmes, des moments de partage. Je demande à tous ceux qui me suivent de vous préparer. Venez avec vos calepins, on va parler. On va parler, on va discuter. Et le Seigneur va faire du bien. Que Dieu vous aime que Dieu vous bénisse. Je vous aime abondamment. Je suis là pour vous dire ce 27 novembre, nous avons un temps de prière, un temps d'adoration, un temps de louange, un temps d'impactation. Soyez ébellés. Soyez ébellés, invités ébellés. C'est pourquoi il faut vraiment se respecter en tant que un homme spirituel, en tant qu'un être spirituel. Et n'oubliez pas que l'homme est d'abord spirituel. C'est un esprit dans le corps. Étant l'être spirituel, tu dois te rassurer que Dieu a bâti ce que tu es en train de bâtir. Et quand les gens viennent pour la détruire, c'est impossible que les gens la détruisent parce qu'elle a été bâtie spirituellement. Ce sont des principes. C'est pas qu'on va croiser les bras, on va attendre que Dieu bâtisse. On va respecter les principes spirituels, on va mettre les offrandes, on va donner les offrandes de sacrifice. On va se mettre en attente avec le Seigneur et attendre que Dieu puisse déverser sur nous son approbation, que Dieu puisse déverser sur nous l'esprit qui construit. Et je veux vous dire quelque chose. Dieu ne peut pas bâtir un foyer, ton foyer, s'il ne t'a pas encore bâti toi-même la personne. Donc Dieu va te bâtir d'abord, toi la personne. Après, il va bâtir ta maison. Il va bâtir ton foyer. Il va bâtir ta famille. Il va bâtir ton ministère. Il va bâtir tout ce qui vient autour de toi. Mais le premier projet de Dieu, c'est toi. C'est toi la personne qui est le premier projet de Dieu. Et tu dois ressembler à ce que Dieu
veut que tu ressembles. Il faut être qu'un de ton côté batté là, non? Il y a ton côté batté là, s'il te plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je sais que vous aimez quand je suis toute contente, toute gaie, toute... Aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un peu calme. J'étais en train de beaucoup réfléchir. J'ai besoin des cœurs. Est-ce que je peux avoir les cœurs? Est-ce que vous pouvez me les envoyer, les cœurs? Les cœurs. Je ne vois pas les cœurs ici. Oh, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup, bon, merci. Je suis un peu calme parce que j'ai passé toute la matinée et en ce moment, si on venait en route, j'étais aussi en train de... Otieli sous couleur ni maman. Il y a d'autres choses bien que c'est bon, mais une personne influente ne peut pas le faire car tu édifies les gens. Merci Meda, mais t'inquiète pas maman. Moi, je ne suis pas de la génération qui pense que être serviteur de Dieu, il faut être archaïco, sale, négligé, avec des aisselles qui puent. C'est pas ça. J'ai pris la décision qu'il est temps que ceux qui m'aiment puissent savoir qui je suis vraiment et m'aimer comme je suis. Moi, je ne crois pas que les filles là où qui s'habillent mal là, qui se laissent négliger, ce sont nécessairement celles-là qui craignent Dieu. Parce que la crainte de Dieu, nous tous, nous savons que c'est la vie de l'intérieur. C'est une discipline qu'on se donne avec Dieu. J'ai juste envie de créer une certaine... on sort un peu de tout ce qui est religieux. Parce que c'est le côté religieux qui a détruit l'Église. Il y a moins de puissance maintenant dans l'Église. Il y a moins... On n'est pas vrai. Il y a beaucoup de faux, des hypocrites. Moi, je ne suis pas hypocrite. Donc, je le dis sincèrement, je ne suis pas hypocrite. Je passe mon temps à chercher la face de Dieu. Et je vois Dieu agir puissamment dans la vie de mes enfants et de tout celui pour qui nous prions. Je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu dans ma vie. Je vois Dieu me diriger, Dieu me montrer le chemin. Je marche avec Dieu. Je n'attendrai pas que les gens, quand je veux mourir, les gens vont venir avec des gros calepins pour venir dire, écoutez, Maman Lydia était. Je vous dis ce que je suis. N'est-ce pas? Je pense que la femme du 21e siècle, elle est remplie de l'esprit, mais elle est travailleuse, elle se rend belle. Il faudrait pas que... Bon, moi, je ne suis pas encore mariée, mais peut-être que je suis en couple, qui sait? Peut-être que je suis avec quelqu'un bientôt, qui sait? Je n'ai pas encore publié. Mais est-ce que je pose la question? Si je me remariais, est-ce que ça sera mal? Je pense que si je me mets ici, je demande à mes bien-aimés, je veux me remarier. Je sais qu'il y a... Il y a ma famille, il y a mes gens qui vont me dire, maman, vas-y, remarie-toi. Ça fait combien? Bientôt 5 ans que je suis seule. Donc, je passe par là. Mais non, ma petite, le conseil que je peux te donner, faut pas laisser ton mari se retourner voir toutes ces belles femmes comme s'ils sont des fruits défendus. Quand il rentre à la maison, il te trouve toi sale, archaïque. Quand il voit comme ça les filles qui passent avec des cheveux teints, bien maquillés, propres comme ça, hein, comme ça là. Ils pensent que ce sont des fruits défendus. Oh, Mélango. Ah, elles sont belles. Oui. Non, j'ai une femme à la maison. Non. Pourquoi tu vas pas laisser ton mari, tu vas pas laisser ton homme savoir que ma femme est chic, quoi. Même quand il les voit chic, il dit, moi, c'est dans l'équipe bango. Hein? Moi, c'est dans l'équipe bango. Moi, je ne suis pas la maman spirituelle des gens trop archaïques. Là, vous passez. Vous n'allez même pas vous retrouver ici. Vous n'allez même pas vous retrouver. Mes filles, mon Dieu. Mes filles, elles sont comme moi. Elles sont belles. Je leur donne, faites-vous trop belles là pour vos maris. Elles se font tellement belles, mais elles craignent Dieu. Elles se font tellement belles. Elles sont belles. Arrête, regarde-moi, arrête comme elle est belle. Arrête, il faut poster tes photos. Il faut poster vos photos hein, dans le commentaire, comme ça, vous postez. Je vais expliquer ça aux jeunes gens qui me suivent aujourd'hui. Vous pensez que les hommes aujourd'hui cherchent les femmes sales négligées, mais vous vous trompez. Même si nous sommes là, nous sommes en train d'aller vers... bon, je n'ai pas encore vieilli, je suis encore jeune. N'est-ce pas? C'est vrai que, bon, on se bat aussi. Il faut me remarier bien. Tu as raison. Nanko. Vous voyez, ben moi, je ne suis pas
au niveau où j'ai besoin que na longo la boye, na sala semblant pour que batuban dimanga. Non, 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 non. Je n'ai pas besoin de batuban dimanga ya lokuta. Ba o yangai, ba yibiki na zara boye. Ba linganga peka boye. Biso awa, tu n'as qu'à mettre ta photo. Parce que je voudrais que les gens puissent comprendre que je n'ai pas envie aujourd'hui de gagner le monde entier. Non, non. J'ai pas envie d'être la femme la plus célèbre du monde. Non, 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 non. J'ai pas envie. J'ai juste envie d'être une femme qui est bien, qui a ses gens. Et je sais, dans mon ministère, il y a plus de femmes qui ont été marginalisées dans des églises qui viennent chez moi. Généralement, ce sont des femmes que certaines mamans pasteurs ne supportent pas. Elle est tellement canot que maman pasteur ne la supporte pas. Elle lui crée des problèmes. Maman pasteur ne supporte même pas qu'elle aille dans le bureau du pasteur là. S'il faut, elle vient faire quoi? Voilà, ce sont ces genres de femmes belles qui quittent les églises très frustrées parce qu'elles sont marginalisées par des gens qui pensent que tu es servante de Dieu, tu ne peux pas. Non, non. J'ai mes cheveux nappis. J'ai mes cheveux nappis que j'ai gardés depuis plusieurs années. C'est long, hein. Vous connaissez nappi là, on fait comme ça rentre dedans. Mais je me suis dit, ben, ok, j'ai déjà des cheveux blancs. Peut-être c'est dû à l'âge, mais c'est aussi peut-être dû à la nature de mes cheveux. Tous mes cheveux sont blancs. Alors j'ai dit, ok, je vais teindre. J'éteins mes cheveux. Et le Saint-Esprit ne m'a pas dit que je l'ai mis mal à l'aise. Sur ce coup, je veux vraiment que ça soit clair. Parce que généralement, les gens n'aiment pas qu'on parle. Quand on parle, oh, on a parlé. Non, 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 non. Je veux que ça soit clair. Si vous ne croyez pas qu'une servante de Dieu peut avoir des cheveux beaux comme ça, chic, bien maquillés, voyez là. Voyez là. Bayama, Ebominan. Est-ce que ça fait mal comme ça? Hein? Est-ce que ça... Attends, ça blesse qui? Quand je suis jolie comme ça, ça blesse quelqu'un? Alors, si ça te dérange, moi je ne te demande pas de rester obligatoirement sur ma page, parce qu'il y a beaucoup de servantes de Dieu qui sont, comme on dit, conservatrices, mais moi je ne suis pas conservatrice. Moi je ne suis pas conservatrice. Bon, ouais, ma manie de la coiffure ne te va pas, non, c'est faux. Moi-même j'aime ma coiffure là. Pierrot, avant que je quitte la maison là, moi-même je me suis dit, non, ma coiffure ici ça me va. Moi-même, je me suis aimée. Donc, c'est là que je voudrais vraiment qu'on puisse enlever. Vous êtes là? Je me suis légèrement absentée. T'es tous en magasin, t'es tout droit, tout droit, tout droit. Alors, comme je disais, est-ce que vous êtes là? Je vais voir les cœurs, 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 les cœurs. Comme je disais, je ne suis pas une servante de Dieu conservatrice. Et je sais que cela peut déranger certains. Mais je suis moi. C'est comme ça que je suis. Je crois que Dieu... Vous savez, un jour je vais parler de mon témoignage. Je crois en la puissance de Dieu, je crois en mon appel. Et j'ai besoin vraiment que certaines personnes se sentent à l'aise avec ça. À l'aise avec le fait. Quand vous dites là, la Bible dit, quand Jésus va venir chercher l'église, il va la parer des bijoux, des ornements d'or. Il faut lire la Bible. Il faut bien lire la Bible. Il ne faut pas que les gens viennent vous déranger la tête. Tu restes à la maison là où tu penses là. Ton mari, quand il regarde dehors, vous. Toi, quand est-ce que tu commentes? Écoutez, Peggy Samano, Shalom, écoutez, vous comprenez? Sois belle, servante de Dieu. Sois belle, enfant de Dieu. Lata kitoko nzambaza saltete. Ça c'est quelque chose que je veux dire. Ne laissez pas les gens vous juger. Parce que certaines personnes n'ont même pas la discipline spirituelle que vous avez. Ils ne peuvent même pas arriver à votre discipline et la vie spirituelle que vous avez. La vie de tout droit. La vie de consécration que vous avez. Donc, il faut fermer les oreilles. Nous sommes au 21e siècle. La femme du 21e siècle, elle est travailleuse. Elle est bosseuse. Elle a des entreprises. La femme du 21e siècle,
Elle se prend en charge. Elle est belle, elle est à la mode, remplie d'onction. Et elle gère bien sa maison, son foyer, son mari et ses enfants. Et si même c'est arrivé que tu aies perdu ton mariage dans ton parcours, comme moi je l'ai perdu, ça ne te diminue pas dans la société. C'est une histoire qui t'est arrivée. Rebondis de là. Relève-toi de là. Demande au Seigneur de te restaurer et de te montrer la direction. Et que ça se sache de partout que je ne suis pas une femme conservatrice. Moi, je ne suis pas une femme conservatrice. Papa supporter en côté. Ça, ce n'est pas Maman Lydia. Et que l'on soit clair, je ne changerai pas parce que vous ne voulez pas de ça. Je ne changerai pas. Je vais rester égale à moi-même. Et mes filles, je vous le conseille. Vous ne pouvez pas être là comme ça, là. Bon, je parle à toutes mes filles mariées. Toutes les Maman Lydias. Mariées, maman. Quand ton mari rentre, Rifi, je te salue au nom de Jésus, je suis contente de te voir. Quand ton mari rentre à la maison là, il a vu toute la journée les petites culottes, les collants, les cheveux colorés. Il vient chez toi, il trouve une robe, les ongles sales. Je ne peux pas entrer, il te trouve tellement sale, mais rempli du Saint-Esprit. Il va te laisser dans la maison là-bas, mais il va sortir chercher cette beauté dehors. Il faut faire, madame, quand il rentre de la maison, il doit te trouver dans une petite culotte là, avec des cheveux bien arrangés, il doit te trouver comme il t'aime. Et qu'il sente vraiment que, non, Nanza n'a besoin que l'Ibanda t'ait. Parce que Dieu m'a donné une femme qui sait prendre soin d'elle. Ce que je dis, c'est ça la vérité. Si ça dérange quelqu'un, je suis désolée. Mais c'est ça la vérité. Et puis je sais aussi que je ne peux pas plaire à tout le monde et que ce message ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ceux qui suivent ce message, ils m'appellent toujours Maman Lydia, vous avez raison. Ce sont les enfants d'autrui. Les hommes là que vous avez dans vos maisons là, ce sont les enfants d'autrui. Ce sont les enfants d'autrui. Faut pas entrer dans la vie d'un homme pour faire mal à la tête. Faut pas entrer dans la vie d'un homme pour devenir un cas. Il doit gérer ta saleté, ton désordre, tes odeurs. Il doit te gérer. Il doit te gérer. Hein? Il doit te gérer. Franchement, l'Esprit de Dieu n'agit pas à rue Tatataba. L'Esprit de Dieu n'agit pas dans la saleté. Faites-vous belle. Faites-vous belle, maman. Faites-vous belle. Essayez des choses. Même si ton mari dit, moi, je n'aime pas ça. Moi, c'est faux. Essaye. Essaye seulement. Moi, je n'aime pas les femmes là qui mettent les courtes culottes là. Toi seulement là dans la maison, essaie qu'il vient comme ça, tu es dans une courte culotte cinglée. Chérie. Si il dit que chérie, je n'aime pas ça, c'est autre chose. Ils aiment. Puis vous allez être toujours là. Moi, je suis une femme chrétienne. Hein, à la maison avec un boubou. Les boubous là que tu mets chaque jour là. C'est le boubou dans lequel monsieur va te trouver dedans. Tu ne lui donnes même pas l'appétit. Il doit regarder les filles qui passent dans la rue pour avoir l'appétit. Et puis tu viens connaître, tu es une servante de Dieu. Moi, je suis une servante de Dieu, je vous dis la vérité. Ah oui. Je ne sais pas, ces gens de servante de Dieu qui, elles parlent aux hommes comme si elles parlent. Vous voyez les gens de servante de Dieu qui confondent l'onction et l'autorité de Dieu avec l'impolitesse. Elles sont arrogantes, impolies. Naba kitambala, naba suki, akangi boasi ache, soki glochen. Solo na kacha suki wana. Tout droit, papa. Oh, servante de Dieu de mon œil, ouais. Non. 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 Hein? D'accord? Voilà. Donc, c'est une chose de vous dire que je voulais vous dire. Donc, moi, je pense que c'est ainsi. Prophète Elie Samano, nous vous saluons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Du reste, prenez soin de vos maisons. Vos hommes là qui vous célèbrent là à côté, ils vous critiquent. Ils en ont marre de votre saleté. Je suis fatiguée de recevoir les plaintes comme ça là. Soyez comme ma fille, hein? Qui prend soin d'elle. Prenez soin de vous. Il ne faut pas venir ici avec des oh, la servante de Dieu. Non. Moi, je ne suis pas ta servante. Je suis la servante de Dieu. Ce n'est pas toi qui m'as oint, c'est Dieu qui m'a oint. Alors, n'oublions pas le concert
de ce 27 novembre, tout droit, papa. 27 novembre, à partir de 16h, donc vers 15h, je veux faire 2 heures seulement de live, donc je vais chanter pendant 2 heures. 2 heures après, ça sera fini. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis venu vous dire, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux-là qui la bâtissent veillent en vain. Ciao, 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 ciao. Que Dieu vous bénisse.